Les premières manifestations extraterrestres ont été recensées à la fin des années 1940 dans le sud-ouest des États-Unis. Mais il semble que des ovnis soient venus sur Terre plusieurs siècles plus tôt, à des kilomètres de là. Les plaines d'Australie constituent l'un des milieux les plus inhospitaliers de la planète. Les aborigènes y vivent depuis 70 000 ans et des preuves archéologiques suggèrent qu'ils ont peut-être eu de la visite. Des légendes locales et des peintures rupestres ont convaincu de nombreux spécialistes. Ils pensent que les extraterrestres communiquent avec les aborigènes d'Australie depuis 70 000 ans et qu'un lien très fort les unit. Mais au cours des 2 derniers siècles, les terres sacrées des aborigènes ont été profanées. Certains experts pensent que ces intrusions auront des conséquences catastrophiques. Elles causeront la fin du monde tel que nous le connaissons. Les extraterrestres ont-ils envahi les campagnes australiennes? Et si oui, dans quel but? Pour tenter de le savoir, nous allons étudier de vieilles légendes et évoquer des incidents qui sont survenus dans le pays. Accompagnez-nous dans notre quête de la vérité. Bienvenue dans Alien Files. Australie, 1988. Faye Knowles et ses 3 fils traversent la plaine de Nullarbor, une région aride située près de la côte sud. Au matin du 28 janvier, les automobilistes aperçoivent une étrange lueur. Faye la suit et tombe nez à nez avec un petit appareil qui survole la route. Les Knowles dépassent l'objet et continuent leur route. Mais l'OVNI ne compte pas les laisser filer aussi facilement. Dossier déclassifié, l'incident de la plaine de Nullarbor. En regardant dans le rétroviseur, les Knowles se rendent compte que l'objet les poursuit. Celui-ci les rattrape et se pose sur le toit de la voiture. Puis, il soulève le véhicule et le laisse retomber au sol. Un des pneus éclate sous le choc. Terrorisés, les Knowles se réfugient dans des buissons jusqu'à ce que l'OVNI disparaisse. Les autorités croient que la mère de famille a simplement perdu le contrôle du véhicule au cours d'une pluie de météorites. Mais les indices vont à l'encontre de cette théorie. La carrosserie de la voiture est couverte de bosses, ainsi que d'une substance noire comme de la suie. L'expérience des Knowles n'a rien d'un cas isolé. Des centaines d'incidents de ce genre ont eu lieu dans cette région reculée. Et le mystère ne s'arrête pas là. Il semble que la plupart des victimes aient des origines européennes. Les premiers habitants de l'île, les aborigènes, n'ont jamais eu de problème. Ils sont les représentants de la plus vieille culture de la planète qui a vu le jour il y a plus de 70 000 ans. Selon leur légende, le monde a été créé par une multitude de dieux et de déesses pendant une période qu'ils appellent le temps des rêves. Au nord de la plaine de Nullarbor se trouve Uluru, également connu sous le nom d'Ayers Rock. Linselberg domine le désert du haut de ses 850 mètres d'altitude. Il occupe une place importante dans la culture aborigène. Certains pensent que c'est à cet endroit que les extraterrestres se sont posés lors de leur première visite, il y a de cela plusieurs millénaires, lorsqu'ils ont créé la race humaine. Je crois que les peintures rupestres aborigènes constituent les premières représentations des extraterrestres. Elles datent de 40 000 ans. On retrouve des idées similaires dans les contes traditionnels des aborigènes d'Australie. Ces illustrations ont-elles vraiment été faites suite à une visite extraterrestre? Les aborigènes sont-ils amis avec ces êtres venus d'ailleurs? Certains aspects de leur culture indiquent que cela est très plausible. Les aborigènes sont aujourd'hui considérés comme les pionniers de l'astronomie. Certains de leurs rites d'initiations ancestraux ne sont pas sans rappeler les récits d'enlèvements extraterrestres. L'une des légendes principales relate l'enlèvement d'un des leurs par des êtres venus du ciel.
Ceux-ci ont échangé certains de leurs organes internes avec celui-ci et implanté des pierres sacrées dans son corps pour pouvoir communiquer avec lui. Puis ils l'ont ramené sur Terre, où il est devenu le premier chaman. Les extraterrestres ont-ils octroyé un pouvoir spécial aux aborigènes d'Australie et cultivé ce lien pendant des millénaires? Les aborigènes pensent que cette relation privilégiée préserve leur communauté de toute attaque extraterrestre. Les deux races partagent la ressource la plus précieuse du pays, l'eau. Certains spécialistes sont convaincus que les extraterrestres sont intervenus quand les Britanniques ont chassé leurs alliés de leur terre afin de mener à bien des essais nucléaires. Dans la campagne australienne, les enlèvements sont fréquents. Mais apparemment, les extraterrestres ne s'en prennent qu'aux citoyens d'origine européenne et non aux aborigènes. Y a-t-il vraiment des extraterrestres dans ces zones désertiques? Et si oui, que veulent-ils? L'Australie appartient au Commonwealth depuis que la nation a été créée. Au début de la guerre froide, les Britanniques se sont servis des grands espaces arides du pays pour tester leurs premières armes nucléaires. Leur première cible a été la base de Woomera, située à l'est de la plaine de Null Arbor. La base de Woomera est parfois surnommée la zone 51 australienne ou la zone 53 parce que la zone 51 est dans le Nevada et la zone 52 est à Dugwa dans l'Utah. Des essais top secrets sont menés à Woomera. Entre 1959 et 1963, les Britanniques conduisent plus de 40 essais nucléaires dans la région. Le programme Woomera force les aborigènes à quitter leur village. Ceux qui refusent de partir ou qui reviennent sans autorisation sont touchés par les radiations qui causeront d'atroces souffrances pendant plusieurs dizaines d'années. Mais selon certains témoins, les bienfaiteurs des aborigènes n'ont pas tardé à réagir et à investir la zone 53. Le 15 juillet 1960, un agent de sécurité de Woomera aperçoit une surprenante lueur blanche dans le ciel. Celle-ci devient rouge. Le soldat en conclut qu'il s'agit d'un ballon-sonde qui a pris feu. Au même instant, à des kilomètres de là, un autre garde repère le même ovni qui traverse la région sans être inquiété et disparaît dans la nuit. Une enquête est ouverte. Comment l'appareil a-t-il pu pénétrer dans l'espace aérien australien qui est très surveillé? Des théories diverses sont avancées. On parle d'un ballon-sonde égaré, de l'effet du feu de Saint-Elme, et même d'une blague du personnel de la base. Mais aucune n'est confirmée. L'identité et l'objectif de l'appareil demeurent un mystère. Cela ne représente qu'un incident parmi tant d'autres dans la région à cette époque. Pourtant, en mai 1964, une autre manifestation va marquer les esprits. Dossier déclassifié, le cosmonaute de Woomera. Comté de Cumbria, Angleterre. Le 23 mai 1964, à des milliers de kilomètres de Woomera, Jim Templeton passe la journée avec sa fille de 5 ans, Elizabeth. Il fait une halte près du village de Burke-by-Sands et décide de prendre quelques photos. En développant les clichés, Templeton voit une silhouette rappelant celle d'un astronaute flotter dans les airs derrière sa fille. Il est horrifié. Il ne se souvient pas avoir vu quoi que ce soit ressemblant à cette silhouette. Jim Templeton montre la photo à un journaliste local. Quelques heures plus tard, elle est publiée dans le monde entier, y compris en Australie. Le 24 mai, le jour suivant la rencontre rapprochée des Templeton, le Royaume-Uni s'apprête à effectuer un essai nucléaire très controversé à la base de Woomera. C'est à Woomera que les Britanniques testaient le Blue Streak, leur premier missile balistique intercontinental. Ce missile a été conçu dans les années 1950 pour transporter des charges nucléaires. Mais en 1964, le Blue Streak est reconverti en lanceur dans le cadre du tout nouveau projet Europa. Alors que le missile s'apprête à être lancé, quelque chose d'extraordinaire se produit. Apparemment,
Une caméra a filmé 2 cosmonautes en tenue spatiale en train de courir au beau milieu de l'aire de lancement du missile britannique. Les 2 intrus disparaissent sans laisser de traces. Le personnel de la base n'en croit pas ses yeux. Quelques semaines plus tard, les médias établissent de troublantes connexions. Dès que la photo de Jim Templeton a été publiée, les journalistes du monde entier ont fait le lien entre les 2 créatures et leur apparence. Templeton lui-même a déclaré que les cosmonautes de la vidéo étaient identiques à ceux de la photo qu'il avait prise en Angleterre. La ressemblance est troublante, mais l'affaire ne s'arrête pas là. Peu de temps après, une autre connexion est établie. Il apparaît que le Blue Streak a été assemblé dans une usine située dans le comté de Cumbria, tout près de l'endroit où Templeton a photographié le premier cosmonaute. Cette découverte inquiète. L'usine d'assemblage et la base de Woomera seraient-elles surveillées par des extraterrestres qui chercheraient à évaluer les progrès technologiques terriens? Les gens se demandaient pourquoi le cosmonaute de Woomera, en supposant qu'il était bien là, cherchait à interrompre le lancement top secret d'un missile test. C'est ça qui était alarmant. Les extraterrestres gardaient-ils un œil sur l'avancée technologique des Britanniques? Si oui, que comptaient-ils faire des informations recueillies? Depuis des millénaires, la campagne australienne est le théâtre de multiples phénomènes paranormaux. La plupart ont lieu près de la base militaire de Woomera. Le complexe n'est pas le seul avant-poste isolé de la région. En effet, au cœur du pays, une autre base secrète a peut-être des réponses concernant une éventuelle incursion extraterrestre. Le 15 septembre 1991, la navette spatiale Discovery enregistre des images étonnantes. On y distingue un ovni qui fuse dans le ciel d'Australie à près de 85 000 km/h. Une telle vitesse génère une force gravitationnelle que le corps humain serait incapable de supporter. Comme beaucoup d'autres ovnis, celui-ci semble avoir survolé l'un des complexes les plus secrets au monde, conjointement dirigé par les forces armées australiennes et américaines. Il s'agit d'une base de recherche spatiale de défense. Le complexe est fréquemment surnommé Pine Gap. La base, créée en 1970, a été conçue pour contrôler l'activité des satellites. Mais certains spécialistes suspectent que ce rôle officiel n'est qu'une couverture. Ils vont jusqu'à prétendre que les Américains se servent de cet avant-poste isolé pour mener des expériences sur les artefacts extraterrestres récupérés sur les lieux de crash d'ovnis présumés, comme celui de Roswell au Nouveau-Mexique en 1947. Pine Gap est situé au cœur du pays, tout près d'Uluru, un endroit idéal pour installer un tel complexe. Mais pour les habitants de la petite ville voisine d'Alice Springs, cette base est loin d'être une bénédiction. La nuit du 1er novembre 1996, 2 femmes aperçoivent une lueur bleue près d'un bosquet alors qu'elles passent près de Pine Gap en voiture. La lueur s'élève tout d'un coup et avance dans leur direction. Les 2 femmes décriront un énorme ovni à base plane et à coque bombée de la taille d'un semi-remorque. De temps à autre, l'objet les suit et survole le véhicule. Le duo a la certitude qu'il les surveille. Elles sont donc soulagées lorsque l'OVNI cesse de les poursuivre et prend la direction de Pine Gap. Ceci n'est qu'un exemple parmi les nombreux cas de rencontres rapprochées qui ont été signalés depuis l'ouverture de la base. La situation soulève une inquiétante question. Les ovnis de Pine Gap sont-ils dérivés de la technologie extraterrestre ou s'agit-il tout bonnement d'engins venus d'ailleurs? De nombreux spécialistes pensent que la réponse se trouve au cœur de la base. Selon des sources diverses, celle-ci comporterait 9 niveaux souterrains qui s'étendent sur une dizaine de kilomètres sous terre. Elle a été conçue pour supporter 3 attaques nucléaires simultanées. Une autre rumeur court. Un tunnel de plus de 2000 km de long relierait Pine Gap à une base sous-marine située sur la côte nord-ouest de l'Australie. Certains prétendent même
qu'un dispositif souterrain permette aux soldats de se téléporter dans la zone 51 qui se trouve dans le Nevada. Est-ce possible? Pine Gap renferme-t-elle des objets technologiquement plus avancés que ceux que le monde connaît? Les militaires ont-ils bénéficié de l'aide des extraterrestres? Et surtout, quel est le véritable rôle de la base? Dossier déclassifié, la théorie du canot de sauvetage. Dans les années 1950, le chef de la commission de contrôle de l'énergie atomique d'Australie, Philip Baxter, fait une proposition extrême. Il envisage de stocker des armes nucléaires en Australie de façon à constituer une réserve qu'il considère comme un canot de sauvetage pour protéger les élites britanniques, américaines et australiennes. Sa proposition est rejetée par le gouvernement, mais l'extrême confidentialité qui entoure Pine Gap laisse à penser que le projet de Baxter a bel et bien été mis en place. Certains experts considèrent même que les soi-disant phénomènes paranormaux signalés ne sont qu'un écran de fumée utilisé pour cacher la vérité. Quand on construit des bases secrètes, des bunkers souterrains top secrets pour le gouvernement, pour l'armée et pour les personnalités les plus importantes du pays, on cherche à tout prix à éviter que l'ennemi ne les localise. Mais il y a une autre possibilité qui fait froid dans le dos. Si Pine Gap est bel et bien une sorte de réserve aménagée pour préserver les élites, se pourrait-il que les extraterrestres soient impliqués dans ce projet? Depuis quelques décennies, les manifestations extraterrestres sont de plus en plus fréquentes dans les vastes plaines désolées d'Australie. Les bases top secrètes de Woomera et Pine Gap ont une sinistre réputation. On les dit envahies par les ovnis. Selon certains spécialistes, Pine Gap serait en fait une sorte de réserve souterraine conçue pour faire face à une potentielle catastrophe mondiale. La question est, quelle forme cette apocalypse prendra-t-elle? La réponse se trouve peut-être dans les contes aborigènes ancestraux. Une prophétie aborigène transmise de génération en génération évoque la fin des temps et l'entrée dans une autre dimension. Un des anciens les plus respectés a prédit que la race humaine serait confrontée à des raz-de-marée et des tremblements de terre car elle n'a pas traité la Terre comme une mer. Une autre prophétie prétend que des pluies noires s'abattront sur toute la planète. De nos jours, une pluie noire désigne les retombées radioactives mortelles qui résulteraient d'une éventuelle guerre nucléaire mondiale et qui annihilerait toute forme de vie de la surface de la Terre. Les extraterrestres ont-ils prédit la fin du monde aux aborigènes? Si la base de Pine Gap est une sorte de canot de sauvetage, qui sera invité à monter à bord? Qui survivra au désastre annoncé et reconstruira la civilisation réduite à néant?